Quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Le royaume des ténèbres a comme chef Satan. Le royaume de Dieu a comme Seigneur Dieu. Et Jésus est la tête de son église. Je voudrais que tu comprennes cela et que tu t'accroches à Dieu et tu donnes ta vie à Jésus. Il est la lumière du monde. The third wave will be a releasing of the joy of the Lord in His people. A joy not based upon circumstances, joy that's a fruit of the inner relationship with the living God and His presence in our life. À son lieu de travail, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce même personne est là qui est en train de préparer des choses contre toi. Que le même malheur qui préparait contre toi, les soins retournés au nom puissant de Jésus. Ce qui veut dire que ton étoile est une étoile intelligente. Parce que ton étoile n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Parle au Père. Profite de ce temps pour parler au Seigneur pendant ce moment. Glorifie-le, élève-le. L'Esprit du Seigneur est en train de pousser, de bouger en ces lieux. Il touche chacun.
Prends ce temps pour l'adorer et laisse couler l'Esprit de Dieu en toi. Il libère les captifs, il ouvre les yeux des aveugles. Il sort de prison ceux qui sont dans le cachot de l'ennemi. Parce que Christ est élevé en ces lieux. Il décharge ceux qui ont le cœur chargé. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui nourrit. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Lui seul est l'Éternel. Et sa puissance agit en ces lieux. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh yambanga shokoto forobata. Oh kindabaya boshokoto robamba. Oh yenge tapara boshokoto. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nourris nos cœurs maintenant, nous avons faim et soif de toi. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons être nourris maintenant. Et merci de nous faire du bien, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant très fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 2, 2 à 5. C'est l'un des textes de notre célébration. Et le Seigneur va nous parler, c'est une prophétie qui s'accomplit encore aujourd'hui. Je voudrais que l'Esprit nous aide pour que chacun de nous soit sensible, afin qu'il voit s'accomplir cette prophétie de Dieu. Parce que l'heure est arrivée, le temps est là, et le Seigneur va l'accomplir. Et celui qui croit dit Amen. Avant de lire, je voudrais m'acquitter aussi de ce devoir d'accueillir tout le peuple de Dieu que vous êtes. Et vous souhaitez bienvenue à la célébration de cette fête. Je commence par tous les serviteurs de Dieu, les évêques, les docteurs, tous les orateurs, les personnalités publiques dans la société. Bref, chacun de vous a vos titres et qualités. Je vous honore et vous respecte. Et je voudrais que nous puissions passer ce moment ensemble. Vous êtes venus de loin pour la plupart. Et je sais que Dieu ne va pas vous décevoir. Parce qu'il n'a jamais déçu. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous recevez notre accueil et notre hommage en votre endroit, vous ne pouvez pas dire Amen. Amen. Merci, je vous aime, je vous honore, je vous respecte. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 2. C'est le texte de l'un des textes de notre célébration. Et c'est même bien annoncé, comme nous pouvons le voir. La Bible dit ceci, versets 2 à 5. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des collines. Je veux que vous saisissiez l'image. La montagne
c'est grand. De la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des collines. Sur les sommets des montagnes. Il arrivera dans la suite des temps qu'elle s'élèvera, cette montagne-là, de la maison de l'Éternel. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Affluer. Venir en foule. Venir avec empressement. Venir sans autre forme de procès. Des peuples s'y rendront en foule. Et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pour une raison, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ces peuples-là, de leur glaive, ils forgeront des hoyaux. Et de leur lance, ils forgeront des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus de la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Verset 5, d'où est tiré le thème: maison de Jacob. Aujourd'hui, ce peuple de Dieu, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? On peut même l'acclamer parce que la parole de Dieu le mérite. Yes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce message est profond, c'est pourquoi je nous encourage de le suivre depuis cet instant jusqu'à la fin de cette célébration. Parce que chaque verset de ce texte est profond. Il arrivera un temps, mais moi je dis à quelqu'un que ce temps est en train d'arriver. Et tu peux faire que ce temps arrive pour toi aujourd'hui. Dans la vie, je ne veux pas décrire en détail les collines, c'est quoi? Les montagnes, c'est quoi? Mais ce qu'on aimerait retenir, dans les Saintes Écritures, les collines représentent prophétiquement des sommités, des hauteurs, des pouvoirs. Et aujourd'hui, l'Église semble marcher comme écrasée par toutes ces puissances. Et je me souviens du temps de Daniel. Une vision a été donnée pour qu'une montagne, une colline soit renversée. Et cela se fait par une pierre qui a quitté sans être lâchée par une main. Et quand elle a cogné cette colline, elle l'a écrasée.
Les montagnes, c'est les résistances et les oppositions. Quand Zorobabel devait bâtir le temple de Dieu, il a eu des résistances qui commençaient à l'intimider. Et puis il s'est fâché d'une colère sainte. Et il a regardé cette montagne. Et il lui a dit, montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Bien aimé, toutes les forces d'opposition, toutes les forces négatives, toutes les sommités, toutes les éminences qui s'élèvent contre toi dans ta vie, je voudrais dire une chose, c'est que la maison de Dieu, il arrive un temps où elle sera au-dessus de toutes ces élévations. Les montagnes s'élèvent, mais l'église va être bâtie au-dessus. C'est pour dire que l'église aura comme marchepied les montagnes d'aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'église aura comme marchepied où s'asseoir tout ce qui semble être élevé aujourd'hui. Et alors, quand la Bible parle de cette manière-là, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre une chose, du fait que c'est l'église qui va s'élever au-dessus de tout. L'église, ce ne sont pas ces murs. L'église, c'est vous, enfants de Dieu, qui avez cru en Jésus-Christ. Quand ce moment a arrivé, vous allez être élevés et vous allez être au sommet et les gens vont affluer. Pourquoi vont-ils affluer? Parce qu'ils vont comprendre une chose. Partout ailleurs, il n'y a pas la loi. Partout ailleurs, il n'y a pas de révélation. Et ceux qui auront découvert que la maison de l'Éternel a de la lumière, ils vont appeler les autres qui restent. Ils vont appeler ceux qui traînent pour leur dire, ne dites pas prier pour moi, intercédez pour moi, venez, marchons. Vous ne m'envoyez pas en restant chez vous à la maison. Vous venez et nous marchons à la lumière de l'Éternel. Ça peut dire beaucoup de choses. Venez et marchons là où il y a la lumière de l'Éternel. Mais ça peut aussi dire venez et marchons éclairés par l'Éternel. Et avec cette lumière-là, la victoire est garantie. Bien aimé dans le Seigneur. Avant d'aller plus loin et donner l'essentiel de ce message introductif, et je sais que toute la semaine, l'Esprit au travers de ses serviteurs va nous éclairer. J'aimerais nous rappeler trois choses qui nous font échouer dans la vie. Trois choses qui font que nous échouons dans la vie. La première chose, c'est que dans la vie, nous adoptons des philosophies, les façons de penser et de raisonner. Alors les philosophies que nous adoptons dans la vie, que nous véhiculons nous-mêmes, nous limitent. Les trois choses qui nous limitent dans la vie. Il y a de ces choses que nous avons acquises à l'école. Il y a de ces choses que nous avons acquises dans nos coutumes et traditions. Il y a des choses que nous avons acquises dans nos milieux religieux et qui ont constitué pour nous des philosophies. Et vous savez, bien aimé, tel un homme pense, tel il est. Et si tu penses faux dans les choses de Dieu, on le verra dans ta vie. Et si tu penses bien dans les choses de Dieu, on le verra aussi dans la vie. Il y a ce que la Bible appelle les vaines manières de vivre héritées
Aujourd'hui, je voudrais que tout ce que tu as hérité et qui te limite dans la vie, tu puisses t'en débarrasser. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Donc quand tu viens à cette célébration, considère que tu dois faire table rase pour devenir enseignable. Parce que ce que tu es dans le public est basé sur ta manière de voir la vie. Je vais le reprendre. Ce que tu fais dans le public est le reflet de ce que tu réfléchis. Et le reflet de ta manière de penser. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons affecter notre façon de raisonner. Et officiellement et publiquement, nous allons affecter notre vie. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont limités aujourd'hui à cause des philosophies, des raisonnements dont ils se sont inculqués. Je prie que Dieu vous aide à adapter votre façon de voir à la façon de voir de Dieu. Parce que et la vérité, seul ce que Dieu a dit que c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Deuxième chose qui nous limite dans la vie, ou qui limite tout homme dans la vie, c'est le royaume auquel nous appartenons. Ce monde est guidé et dirigé par deux grands royaumes. Le royaume des ténèbres ou le royaume de Satan. L'ensemble des occultismes, de pratiques démoniaques, de sorcellerie et de magie. Le monde des ténèbres. Mais il y a aussi, et c'est pour cela que la Bible dit dans Ephésiens 3, il est temps qu'aujourd'hui, par l'Église, Dieu fasse connaître aux principautés, aux dominations, à ces princes de ce monde, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il dit, tenez bon et tenez ferme, pour que vous ne puissiez pas tomber. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants, les esprits de ténèbres, qui sont dans les airs. Et alors il faut que nous puissions tenir ferme en utilisant toutes les armes de Dieu. Donc que vous le vouliez ou pas, vous êtes affecté par l'un ou l'autre de ces royaumes. Quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Le royaume des ténèbres a comme chef Satan. Le royaume de Dieu a comme Seigneur Dieu. Et Jésus est la tête de son église. Alors Jésus est venu dans ce monde pour faire sortir les hommes du royaume des ténèbres et les introduire dans le royaume de la lumière, le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alors bien aimé, le royaume auquel nous appartenons nous influence. Si tu es dans le royaume du diable, le chef c'est le diable, la tête c'est le diable. Et toute l'onction démoniaque diabolique vous affecte. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Et si vous êtes dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, tu es sous Jésus. Et c'est la puissance et la gloire de Jésus qui t'affecte. C'est pour cela que je suis en train de demander à tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, en tant que Sauveur et Seigneur, de décider à l'instant de donner votre vie à Jésus. Et nous allons vous aider à y arriver. Parce que autrement vous êtes limité du fait que vous êtes sous l'empire des ténèbres. Vous savez, chaque meuble
a la qualité de ses composants. Chaque meuble a la qualité de ses composants. On peut prendre du bois de coffrage et puis faire une chaise, faire un meuble, et peindre là-bas, mettre un peu de vernis. Et prendre un bon bois de la forêt équatoriale ou un bon bois de Lusanga et puis faire aussi un meuble et puis mettre même du verre. Vous savez, les choses qui sont trop peintes là, c'est des choses parce qu'on veut cacher la qualité mauvaise de ce qui les compose. Tout ce qui brille généralement, c'est, j'allais dire du chinois, c'est pour attirer le regard. C'est du maquillage. Alléluia. Amen. Vous prenez ce meuble-là, 2, 3, 4 jours après, vous regrettez parce que vous avez perdu votre argent. Vous savez, on nous conseille de peindre cette croix-là. On a dit non, ça c'est le bon. Il faut que nous soyons écrasés par le bois de la croix. Et on ne va pas mettre n'importe quoi parce que ce bois lui-même est bon, il est de la qualité. Et surtout tout celui qui va regarder, il voit J, E, S, U, S, quelqu'un peut dire avec moi Jésus, et qui a ouvert ses bras pour dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du bien. Mes frères et sœurs, si toi tu es sous l'empire du diable, même si aujourd'hui tu brilles, à cause du fait que tu es composé avec de la mauvaise matière, ce qu'on appelle le diable, eh bien sache une chose, que ta qualité ne durera pas. J'affirme, mes frères et sœurs, que nous sommes limités dans la vie selon le royaume auquel nous appartenons. Pose-toi la question ce soir. J'appartiens à quel royaume? Est-ce que j'appartiens au royaume du diable, le royaume des ténèbres, ou j'appartiens au royaume de Dieu, le royaume de la lumière de Jésus? Je bénis Dieu parce qu'il veut que nous puissions marcher à la lumière de l'Éternel. Vous savez, cela est tellement important que le Seigneur, en inspirant que nous puissions avoir ce dôme, je bénis le peuple de Logosima, vous avez bâti ce bâtiment avec vos maigres moyens, sans prendre un simple crédit à la banque. Vous avez bâti ce moyen dans les conditions difficiles, dans les conditions de crise, dans les conditions d'instabilité à tous les niveaux. Mais c'est pour que Dieu augmente votre foi, et je sais qu'il va vous bénir davantage. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Et en le faisant, le Seigneur nous inspire pour dire que ce bâtiment, du fait que cet endroit est marécageux, il y a eu une fosse avec beaucoup d'eau au point que le voisin nous attaquait tellement il y avait des moustiques. On dit mais ils vont faire quoi ici? Mais il n'avait pas la qualité de roi pour découvrir ce que Dieu avait caché. Ce dôme. Et les études voulaient que nous puissions aller trop bas et faire un radier général parce que c'est un endroit instable. Mais Dieu a fait grâce en allant un peu à quelques mètres. Nous avons trouvé le rocher. Ce bâtiment est fondé sur le rocher. Exactement à l'endroit où se trouve le dôme. C'est pourquoi nous l'appelons le dôme du rocher. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Si toi aussi tu t'appuies sur le rocher, le vent peut venir, les tempêtes peuvent arriver, nul ne pourra te renverser. Reçois Jésus comme sauveur, ta vie sera bénie.
à jamais, et même la vie de ta postérité. Et non seulement sur le rocher, mais le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre une chose, c'est que je suis la lumière et je veux vous éclairer. De sorte que dès que tu entres en ces lieux et tu t'assois, tu vois la lumière. Tu reçois la lumière. Et le fait que tu reçois la lumière, comme Ésaïe 60 nous le dit, lève-toi et brille, car sur toi sa lumière paraît. Le monde est dans le ténèbre, mais à cause de ta lumière et à la clarté de ton aurore, tes rois marcheront à ta lumière. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a créé chaque chose pour un but. Et ainsi il nous dira, c'est le dôme de la lumière. De sorte que quand chacun viendra en ces lieux, il aura le Réma. C'est le dôme du Réma. C'est le dôme de la révélation. Je veux qu'avant de sortir de ce lieu, que la lumière de l'Éternel tombe sur toi et que tu aies la révélation dont tu as besoin pour que tu puisses servir ton Dieu, que tu puisses connaître qui tu es. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Que ceci soit toujours sous nos yeux pour nous dire que la lumière de l'Éternel est là, les ténèbres sont chassées. Mes frères et sœurs, une troisième chose qui nous limite dans la vie, c'est l'ignorance de qui nous sommes. L'ignorance de qui nous sommes. L'ignorance de qui tu es va faire que tu ne puisses pas vivre la vie telle que tu dois la vivre. Mais quand nous allons marcher à la lumière de l'Éternel, nous allons découvrir qui nous sommes. J'aimerais vous dire un peu qui vous êtes. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible nous dit ceci: il a envoyé son Fils pour qu'il puisse engendrer plusieurs fils. Dis amen, j'ajoute quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas dire un amen encourageant? Il a envoyé son Fils avec une mission. Dieu ne crée jamais rien pour rien. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu as une mission dans ce monde. Mais j'aimerais déjà te donner quelques secrets de cette mission. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse être le frère de plusieurs. Il est venu pour nous sanctifier. J'aime Hébreux 2:11. Vous savez ce qu'Hébreux 2:11 nous dit? C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Disons-le de cœur, c'est lui qui sanctifie. On y va. C'est lui qui sanctifie, Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous les enfants de Dieu. Ils sont issus d'un seul. C'est-à-dire quoi? Ils ont le même ADN. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est sanctifié? À cause de cela, le temps est révolu où Dieu a un Fils unique. Dieu a mis fin à cette stérilité secondaire. Dit que Dieu a mis fin à cette stérilité secondaire où on disait qu'il a un Fils unique. Jésus est venu pour que nous puissions nous aussi, en donnant notre vie à Jésus, devenir les enfants de Dieu. La Bible dit, Jésus, Jean dit ça, chapitre 1. Il est venu dans le monde. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était... Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Elle est la lumière du monde. Et cette lumière est venue parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue.
Ils ne l'ont pas reçu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a un mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, je dis à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que quand je vais dans Jacques 1,17, la Bible dit le Dieu des lumières, tout don précieux, toute grâce parfaite, nous vient d'où? D'en haut. Du Père de qui? Au pluriel dans ma Bible, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de vague. Dieu ne change pas. Il est le Père des... Jésus est la lumière, et tous les fils de Dieu qui sont engendrés sont des lumières, au point que Dieu est le Père des lumières. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la parole de Dieu? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le Père des lumières. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, dans le monde, il y a différents types de lumière. Il y a même des sectes qui disent aux gens, venez, nous allons vous communiquer la lumière. Ils viennent là-bas, on leur met au cou des histoires pour dire. Ça, c'est la lumière ténébreuse, la lumière avec de la fumée. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as déjà été dans ces sectes-là et reçu leur lumière, répands-toi et sois délivré. Nous ne marchons pas à toutes ces lumières-là. Nous marchons à la lumière de l'Éternel. C'est une lumière différente. Écoutez bien aimé, quand vous regardez le tabernacle de Moïse, il y a 3 grands compartiments, j'aimerais vous les rappeler rapidement. Il y a la cour extérieure, éclairée par le soleil naturel. Là, tout le monde, même les païens, peuvent la voir. Le soleil, la lumière naturelle. Et quand la nuit arrive, on ne sait plus voir. Et dès que vous quittez la cour extérieure, avec tout ce qu'il y a, le temps n'est pas d'en parler. Mais il y a une deuxième place qui est appelée le lieu saint. Et ce lieu saint, parce que partout où on va, il y a de la besoin de lumière, il est allumé par le chandelier à cette lampe. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez cette lampe là-bas? C'est les 7 esprits de Dieu. Si tu dis Amen, je vais te les révéler. Parce que ceci n'est pas encore fini. La croix là, elle rayonne de l'argent. C'est cette couleur argentée là. Jésus qui a ouvert ses bras, il a payé un prix pour vous sauver. Vous ne devez plus être endetté envers qui que ce soit. Il a payé le prix. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que quand vous entrez dans la maison de Dieu, dans le lieu saint, il y a le chandelier à cette lampe. Je voudrais que vous compreniez une chose dans ce tabernacle. Allons dans Ésaïe au chapitre 11. J'aimerais qu'on lise juste les 2 premiers versets. Pour découvrir ces lumières, c'est cette lumière du chandelier qui nous éclaire. Et je sais qu'un jour, quand vous viendrez, vous trouverez un chandelier là-bas, un chandelier ici, pour que vous n'oubliez pas que vous devez marcher à la lumière de l'Éternel. Il y aura des chandeliers pour que ces symboles vous parlent et que vous puissiez marcher, non pas à la lumière des sectes, non pas à la lumière des coutumes et traditions, mais à la lumière de l'Éternel. Découvrons les 7 lampes de l'Esprit de Dieu dans le chandelier du lieu saint. Ésaïe chapitre 11.
Les deux premiers, la Bible dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Vous risquez de ne pas trop comprendre. Le tronc d'Isaïe, Isaïe c'est le père de qui? De David. Mais de son tronc sortira un rejeton. Le rejeton, ça ne veut pas dire quelqu'un qu'on a rejeté. Les gens ont tendance à dégager. Non, je suis le rejeton. Non. C'est quoi le rejeton? On coupe un arbre à son tronc, comme Isaïe. Et les forts disent, il finit, nous l'avons écrasé. Pour lui, c'est fini. On met même du feu pour dire, pour sa vie, c'est terminé. Mais quelque temps après, on voit un bourgeon qui germe. Ce qui sort là où on a rasé, c'est ça le rejeton. Du tronc d'Isaïe sortira un rejeton. Ceci parle du Messie. Ceci parle de Jésus. Et vous qui êtes en Jésus-Christ, les gens vont essayer de vous écraser. Les gens vont essayer de vous exterminer. Mais j'aimerais vous dire, à cause de Jésus qui est en vous, il y a l'espérance de la gloire. Même si on veut vous exterminer, Dieu va faire susciter de votre tronc un rejeton. Quelqu'un dit amen. Mais ce n'est pas là notre sujet. Verset 2. Un rejeton naîtra de ses racines. Commencez à compter. 1. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Première lampe, c'est quoi? L'esprit de l'Éternel. C'est la première flamme de ce chandelier à cette lampe. 2. L'esprit de sagesse. 3. L'esprit d'intelligence. 4. L'esprit de conseil. 5. L'esprit de force. 6. L'esprit de connaissance. Et 7. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Quand Dieu agit dans votre vie, tous ces éléments vont s'enflammer. Vous aurez sur vous l'esprit de l'Éternel. Vous aurez sur vous l'esprit de la connaissance. Vous aurez sur vous l'esprit de la crainte de l'Éternel. Vous aurez sur vous l'esprit de sagesse. Vous aurez sur vous l'esprit de force. Et que tu ne peux pas acclamer pour l'esprit de force sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alors, quand on veut vous écraser, il faut que cette lampe jaillisse en vous. Ésaïe 11, 2. Que vous ayez l'esprit de l'Éternel. Que vous ayez l'esprit de force. Que vous ayez l'esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse. L'esprit de conseil. L'esprit de la connaissance. L'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, cela s'enflamme en vous. Ça, c'est dans votre âme. Je voudrais que nous comprenions que l'homme que nous sommes a la tripartité du temple de Dieu. La cour extérieure, c'est la chair. Le lieu saint, où se trouve ce chandelier à 7 lampes, c'est votre âme. Le lieu de votre raisonnement, de votre intelligence, de vos émotions, de vos sentiments. Là où se trouvent vos vaines manières de vivre héritées de vos pères. C'est là que vous avez besoin que de la racine d'Isaïe, la lampe de l'Éternel s'allume.
pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses être changé. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Maintenant, vous allez au lieu très saint. Dis avec moi le lieu très saint. Quand vous arrivez au lieu très saint, vous vous retrouvez dans un lieu où il n'y a ni le soleil extérieur et naturel qui éclaire le corps, la chair, et ceux qui ne sont pas convertis au Seigneur. Le lieu où vous ne trouvez même pas le chandelier, mais le lieu où il n'y a pas d'obscurité. Ça s'appelle le Saint des Saints, le lieu de la Shekinah. Dis avec moi Shekinah. C'est la gloire de Dieu lui-même qui éclaire. C'est la gloire de Dieu lui-même qui agit. Plus de soleil, plus de chandelier. Et ce lieu-là, c'est dans votre esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation de l'esprit de Dieu. Vous avez ces trois compartiments. À quelle lumière voulez-vous vous arrêter pour marcher? À la lumière naturelle du soleil? Pour la chair, éclairer vos yeux physiques? À quelle lumière voulez-vous marcher? Je vous pose la question. Est-ce seulement au chandelier au niveau de votre âme? Mais dès que vous avez atteint le niveau de cette lampe, vous ne pouvez qu'accéder à la Shekinah. Là, vous allez avoir la lumière sans comprendre d'où vous vient cette lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ajoute quelque chose. Mes frères et sœurs, allons dans Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Si vous êtes à la fin de la Bible, vous êtes loin de Genèse 1. C'est le tout premier chapitre du livre de Genèse. Nous lisons le chapitre 1er. Et celui qui a trouvé dit Alléluia. Ce livre est intéressant et très important. Quand vous lisez Genèse 1, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé au commencement. Dis avec moi au commencement. Quand est-ce que le commencement a commencé? Parce que le commencement commence. Le commencement a commencé quand Dieu l'a commencé. Et quand est-ce que Dieu l'a commencé? Il a commencé au commencement. Lui n'a pas de commencement, mais il a commencé le commencement. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Genèse chapitre 1er. Nous lisons juste les 4 premiers versets. Au commencement, Dieu créa. Au fait, on devait dire au commencement, Dieu. Tout commence avec Dieu. Et le Dieu qui a commencé, il crée les cieux et la terre. Mais les cieux et la terre ne sont pas créés dans Genèse 1 quand on est en train d'en parler. Ça a été créé au commencement. Il y a eu un déluge avant celui de Noé pour que la situation soit confuse. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait quoi? Les ténèbres. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a 2 royaumes qui gèrent le monde. Le royaume des ténèbres, c'est ce qui était là au commencement quand Dieu créa. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme l'Esprit est en train de se mouvoir, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir pour que partout où il y a ténèbres, quand une parole sera prononcée, que quelque chose se passe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Verset 3. Dieu dit. Tout commence avec le Dieu dit. Ta malédiction commence par une mauvaise diction.
Ta bénédiction commence avec une bonne diction. Tout dans la vie commence par une parole. C'est pour cela que pendant cette célébration, soyez attentifs à ce que Dieu va dire, parce que ça va créer quelque chose qui va changer votre vie. Et il y a des choses qui n'ont pas encore eu lieu dans votre vie, parce que Dieu n'a pas encore dit. Mais je déclare qu'il va dire des choses. Je me suis posé la question, Dieu dit quoi? C'est important de savoir, bien aimé, quand Dieu a parlé, quelle est la première parole qui est sortie de sa bouche? Nous allons le découvrir ici. Et pourquoi c'est ça sa première parole? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier mot, la première phrase qui est sortie de la bouche de l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, que la lumière soit. Et dès qu'il a dit, l'esprit qui se mouvait sur les ténèbres, l'esprit qui se mouvait sur un milieu sans forme, vide, la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Bien aimé, quand la Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne, il n'attend pas que vous puissiez l'adorer ou le glorifier. Quand Dieu trouve que quelque chose c'est bon, lui-même loue. Il dit la lumière est bonne. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit que la lumière est bonne, ça veut dire que les ténèbres est mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend où est-ce que nous sommes en train d'arriver? Et puis vous continuez, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et quand vous allez plus bas, vers le chapitre 14, il se passe 3 jours où il y a la lumière, il y a un soir et un matin, avant que Dieu n'ait créé les luminaires. C'est au 4e jour que Dieu crée la lune, il crée le soleil, il crée les luminaires pour éclairer. Je vous pose la question. Les 3 premiers jours, cette lumière venait d'où? Même si vous ne me regardez pas, je vous ai posé la question. Le premier jour, et puis il y a un soir, il y a un matin. Comment y a-t-il un soir et un matin sans qu'il y ait du soleil? Comment y a-t-il un soir et un matin sans qu'il y ait de la lune? Pendant 3 jours. Je pouvais le dire à quelqu'un, un jour pour le Père, un jour pour le Fils, un jour pour le Saint-Esprit. Et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, venez. N'attendons pas de marcher à la lumière du soleil. N'attendons pas de marcher à la lumière de nos projecteurs. Mais il y a moyen de marcher à la lumière de l'Éternel. Quand l'Éternel est clair, comme dans le Saint des Saints, il n'y a pas besoin d'autre chose. Sa seule présence est claire. Sa seule présence suffit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et au point que je me suis posé la question, mais où est la source de cette lumière-là les 3 premiers jours? L'Esprit m'a dit de vous dire ceci. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Parce que
Ne cherchez pas à savoir quelle est la source. Elles vont se passer jusque parce que Dieu a dit. Ah, je reprends parce que tu n'as pas compris. Je dis que comme cette lumière a existé sans qu'on voit la source, il y a des choses qui vont vous arriver. Les paroles prophétiques qui vont vous arriver. Les choses qui vont se manifester. Pour lesquelles vous n'aurez pas d'explication. Vous ne pouvez pas expliquer et ne vous évertuez pas à expliquer. Dites seulement parce que Dieu l'a dit. Comment es-tu guéri de ce cancer? Dieu l'a dit. Et le cancer est parti. Comment es-tu devenu millionnaire? Je ne sais pas vous expliquer. Dieu l'a dit. Comment êtes-vous élevé à avoir cette promotion? Dieu l'a dit. Je ne sais pas vous expliquer. Est-ce qu'il faut que je monte ici pour que vous puissiez comprendre? Je déclare ici que Dieu va faire des choses, des mariages incompréhensibles, pas parce que vous avez une explication, mais parce que Dieu a dit. Il y a des gens que Dieu va élever qui seront grands. Ils ne vont pas avoir des connexions ou des gens qui les ont pistonnés. Votre seul piston, c'est Dieu. Et quand on va vous dire comment avez-vous bâti un si grand bâtiment, vous allez vous dire, je ne sais pas l'expliquer, mais Dieu l'a dit. Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer le roi des rois? Le Dieu qui dit une chose et elle arrive. Le Dieu des armées. L'éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Je déclare que cela va vous arriver. Vous allez étonner les autres. Ne cherchez pas à tout justifier parce que vous ne pouvez pas tout expliquer. Mais quand tu es sans forme, quand tu es vide, il faut seulement que l'Éternel dise quelque chose et la chose va dire un mot et la chose arrive. Je vois beaucoup de mots en ces lieux. Et les bénédictions de Dieu vous arrivent. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dans ce message introductif que vous compreniez une chose. Je ne veux pas marcher à la lumière des hommes parce que cette lumière des hommes est ténèbres. Je ne veux pas marcher à la lumière des démons. La montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les collines, de toutes les montagnes. Je voudrais que tu comprennes cela et que tu t'accroches à Dieu et tu donnes ta vie à Jésus. Il est la lumière du monde et il va faire de toi une lumière. Aujourd'hui on se moque de toi. Quand tu seras grand, on va te poser la question, comment cela est arrivé? Je ne le sais pas. C'est comme la lumière qui a éclairé pendant les 3 premiers jours, juste parce que Dieu l'a dit. Dieu dit que tu es béni. Dieu dit que tu es grand. Dieu dit que tu es un prince. Dieu dit que tu es élevé. Dieu dit que ta promotion arrive. Dieu dit que ton élévation arrive. Dieu dit que ta famille est bénie. Dieu dit que tu vas voyager jusqu'au fond du monde. Dieu dit que tu auras tes enfants qui sont bénis. Et cela s'accomplit au nom de... Oh, que celui qui le croit dise Alléluia. Que celui qui le croit dise je crois. Et cela vous est accordé maintenant au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions marcher à la lumière dont nous n'avons pas l'explication de la source, la lumière de l'Éternel, dans la Shekinah de la gloire de Dieu. Et nous allons voir. Le temps manque de vous dire ce qu'il y a dans la lumière. Dans la lumière, il y a la révélation. Dans la lumière, il y a de la chaleur. Vous savez, vous pouvez allumer une bougie, même si vous la tournez comme ça. La flamme regarde toujours vers le haut. C'est pour dire que la lumière n'a pas une flamme qui se couche. La lumière a une flamme qui regarde vers le haut. Parce que Dieu veut vous élever. Vous savez, j'étais quelque part en Afrique du Sud. J'arrive là-bas. Le courant ne part pas comme quelque part en Afrique du Sud. Et une famille arrive ici.
Et puis le courant part. Les enfants demandent à leur papa. Papa, c'est l'anniversaire de qui? Parce que pour eux, de l'autre côté, en Afrique du Sud, quand le courant est coupé, c'est parce qu'on veut célébrer l'anniversaire. Parce qu'il y a un événement qu'on veut célébrer. Ils ne savaient pas que le courant est parti. Le papa regarde, il rigole. Parce qu'il y avait l'obscurité. C'est pour dire quoi? S'il y a dans ta vie l'obscurité maintenant et qu'on allume, c'est parce que ton spectacle va commencer. Oh, alléluia! Amen. Si tu passes les moments difficiles, si tu crois que ta vie n'a plus changé, si tu crois que ta vie est devenue difficile, tu es dans la souffrance, sache une chose, Dieu me dit de te dire, j'ai éteint les lampes parce que je veux que le spectacle commence dans sa vie. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acclamer le roi des lumières? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acclamer le Dieu vivant? Oh, alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux dire à 2, 3, 4 personnes, si dans ta vie les choses n'ont pas marché, c'est parce que ton spectacle va commencer. On va bientôt allumer. Dis-le, bouge, dis à 2, 3, 4 personnes, ton spectacle va commencer. Ton spectacle va commencer. Ton spectacle va commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire ton spectacle va commencer? Au nom de